Rebonsoir à tous, bienvenue dans l'invité. Ce soir, nous parlons bien sûr du Togo. L'union de l'opposition est-elle encore possible? Pour mieux creuser le sujet, nous avons sur ce plateau Jerry Komandega Tama. Il est le président Nouvel Engagement Togolais net et puis député à l'Assemblée nationale, bien sûr. Jerry, bonjour, merci d'être là. Bonjour. Jerry est là. Jerry Tama est au pays? Ben oui, je suis là. Ça fait un bout de temps là. Pas tant que ça. Je pense que, comme je sais que vous avez une chaîne qui est panafricaine, remarquable, il ne faut pas être là régulièrement. Oui. Pour que les gens ne soient pas fatigués. Quelles sont les bonnes nouvelles de Jerry Tama? Les bonnes nouvelles, on vient de sortir d'une élection communale qui s'est plutôt bien passée, en termes de sécurité et ainsi de suite. Le net a essayé de tirer son épingle du jeu, même s'il faut reconnaître aussi que cette élection a consacré plutôt un échec complet de l'ensemble des partis de l'opposition. Mais ce que je retiens, c'est que nous avons organisé ces élections. Ça faisait 32 ans qu'on ne les a pas organisées. Et depuis Jerry Tama avait peut-être une quinzaine d'années en ce temps. Peut-être. Voilà, ouais, une quinzaine d'années. Une quinzaine d'années. Même moi, peut-être. Alors, l'opposition togolaise, est-ce qu'on peut encore parler de l'union de cette opposition? Est-ce qu'elle existe d'abord, une opposition à l'heure actuelle au Togo? Écoutez, vous savez, il y a deux définitions de l'opposition dans l'acception togolaise. Il y a la définition de la loi portant statut de l'opposition, qui dit que pour être considéré comme un parti de l'opposition, il faut être à l'Assemblée. Il faut avoir envoyé un courrier au bureau de l'Assemblée pour dire qu'on est de l'opposition. Donc, si on prend cette définition-là, oui, il y a une opposition parlementaire qui existe. Maintenant, l'autre définition qui est plus générique, c'est qu'un parti de l'opposition n'est pas en alliance avec le pouvoir. Donc, en ce moment-là, vous avez quand même un certain nombre de partis, voire une trentaine ou quarantaine qui se revendiquent de l'opposition. Même si les postures ne sont pas toujours les mêmes, il y en a qui sont, entre guillemets, un peu plus radicaux que d'autres. Mais bon, c'est pas un problème. Les partis qui sont normalement constitués, qui ne sont pas en alliance avec le pouvoir, les partis au pouvoir sont de l'opposition. Ils sont de l'opposition. À l'heure actuelle, on a deux cas d'opposition au Togo. Et quels sont ces opposants-là qui sont bien sûr déclarés à l'Assemblée? Vous qui avez peut-être des députés à l'Assemblée, c'est ça? Oui, c'est ce que je dis. Selon l'article 2 de la loi portant statut de l'opposition, les partis politiques qui sont à l'Assemblée et qui ont déclaré... Un instant, on peut être à l'Assemblée sans être opposant? Oui, on peut être à l'Assemblée en étant non quel est le cas de l'UNET? Non, nous sommes dans les 5 jours qui ont suivi la rentrée de l'Assemblée, nous avons déclaré officiellement que nous sommes un parti de l'opposition. C'est à ce titre même d'ailleurs que nous avons pu constituer avec le PDP, le groupe parlementaire Net PDP, qui est aujourd'hui l'un des deux groupes parlementaires de l'opposition qui figure à l'Assemblée nationale avec l'UFC. Donc aujourd'hui, on a deux groupes parlementaires de l'opposition à l'Assemblée, le groupe IFC, le groupe parlementaire Net PDP, et on a un groupe au pouvoir qui est le groupe UNIR. L'union de l'opposition est-elle encore possible? Moi, je pense que sur la base de la charte des partis politiques, quand vous lisez la charte des partis politiques, on ne vous parle nulle part de l'union de l'opposition. Parce que s'il fallait fusionner les partis de l'opposition, dans ce cas-là, ça ne servirait à rien de créer des partis politiques. Il est vrai qu'avec les élections à un tour qu'on a eu entre 2002 et donc tout récemment le 8 mai 2019, l'union de l'opposition était présentée comme une panacée, puisque les élections étaient à un seul tour, et on expliquait à tout le monde que dans l'hypothèse d'une élection à un tour, il ne fallait pas morceler les voix, parce qu'il fallait plutôt se mettre ensemble pour pouvoir maximiser au seul tour qui existe. Aujourd'hui, depuis le 8 mai, on a des élections maintenant à 2 tours qui sont autorisées dans notre pays. Donc, l'union de l'opposition n'a plus une fatalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la seule union, c'est celle qui consacre en réalité une stratégie unitaire au deuxième tour. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir s'entendre pour se dire que si au deuxième tour, il y a un parti de l'opposition qui arrive à se maintenir au deuxième tour, les autres partis vont le soutenir pour qu'il puisse passer. Est-ce qu'il suffisait juste ça? Si on sait que de par le passé, il n'y a pas une entente entre vous, peut-être un autre parti. Non, c'est ce que je dis. Et puis c'est au deuxième tour qu'il faut s'entendre sur un point pour pouvoir mettre en difficulté le parti adverse. Les élections à un tour nous ont plus ou moins imposé le principe des élections de l'union de l'Union. Maintenant, aujourd'hui, il n'y a plus cet impératif-là. C'est-à-dire qu'autrefois, on disait, écoutez, comme ça, à un seul tour, écoutez, il n'y a pas de vote de sympathie. Vous savez, souvent, quand il y a des élections à 2 tours, au premier tour, les gens font ce qu'on appelle le vote de sympathie, ils votent pour le parti de leur cœur. Et au deuxième tour, ils votent pour le parti, ils font ce qu'on appelle le vote utile. C'est-à-dire qu'ils votent pour le parti qui pressent qui peut gagner.
Donc, le vote de sympathie n'existe pas quand il y a des élections qu'à un seul tour. Ça ne peut exister que quand il y a des élections à 2 tours. Donc aujourd'hui, avec l'existence des élections à 2 tours, il n'y a plus de fatalité, il n'y a même plus d'obligation pour l'union de l'opposition. Et puis il y a une deuxième raison. Vous savez, au Togo, il y a des partis qui sont spécialistes des unions. C'est-à-dire qu'eux, quasiment depuis leur création, ils sautent d'union, de regroupement en regroupement. Et au point où on n'arrive jamais à finalement déceler quel est le poids réel des partis politiques. Aujourd'hui, nous venons de faire une élection législative. On peut, à la limite, pouvoir dire voilà le poids de l'ANC parce qu'il a été tout seul. Voilà le poids de l'IRC parce que l'IRC a été au nom de sa bannière. Voilà le poids du NET parce que le NET a été au nom de sa bannière. Voilà le poids du MPDD. Mais vous aurez du mal à évaluer réellement le poids, par exemple, de la C14 ou bien enfin du reliquat qu'il y a. Parce que c'est 7 partis qui sont ensemble. Il y en a 6 qui ont décidé de partir aux élections. Il n'en reste pas moins que le 7e, forcément, aussi a contribué à l'électorat. Comment est-ce que vous partagez par 6? Quand on parle aujourd'hui de la C14, il s'agit de quelle C14 rénovée ou bien version Fabre? Enfin, écoutez, je pense que ceux qui sont les mieux placés pour répondre, c'est peut-être la... Puisque vous avez déjà émis l'idée. Non, je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, quand nous prenons les listes électorales et les candidatures, nous avons une liste qui s'appelle C14. Et aujourd'hui, nous savons que cette C14, en réalité, même si initialement, originellement, la C14 renvoyait à la coalition des 14 partis, et qu'aujourd'hui, sur ce que nous avons entendu, il ne reste que 7 partis qui sont dans la C14 et 6 qui ont décidé de prendre part aux élections. Mais il n'en reste pas moins que la campagne, et je pense qu'ils ont eu aussi l'intelligence de conserver la C14 parce que beaucoup de personnes qui ne sont pas au courant de tout ce qui a pu se passer entre-temps ont continué à voter la C14 comme étant une unité qui regroupait tous les partis 14 partis de l'opposition. Ça a peut-être été une bonne stratégie. Mais aujourd'hui, quand on parle de la C14, c'est ceux qui sont réunis aujourd'hui sous cette appellation, même s'ils ne sont manifestement sur ce que nous savons que c'est. Puisqu'on en parle, parlons-en de cette union-là, de l'union bien sûr de l'opposition togolaise. Vous l'avez dit il y a quelques instants, quand il y a un parti politique qui peut-être va au 2e tour, s'il y a lieu de faire une union autour de ce parti-là pour pouvoir remporter la victoire, je me dis, est-ce que le NET au jour d'aujourd'hui se voit un peu être de commun accord avec peut-être l'ANC de Fabre pour une élection à 2 tours, 2e tour, vous savez, voler au secours de l'ANC? Vous savez, pour cette élection, le NET a été le seul parti à avoir ouvertement, lors d'un communiqué, demandé à tous ses militants qui sont dans des communes où le NET n'a pas de candidat de voter pour les listes de l'opposition. Nous avons dit première... mais c'est normal, puisque vous avez dit que vous êtes de l'opposition. Non, mais ce que je veux dire, c'est que nous avons été les seuls à l'avoir dit. Et vous avez constaté même que à des endroits, les partis même qui étaient autrefois ensemble à la C14 n'ont même pas eu le courage de pouvoir dire, écoutez, ici, si ce n'est pas nous, c'est l'autre. Vous savez que dans Golfe 2, par exemple, il y avait la possibilité, par exemple, que l'ANC dise, écoutez, nous soutenons la liste C14 parce que l'ANC n'avait pas de candidature dans Golfe 2, mais ils ont préféré demander... Quand on en parle, il s'agit de quelle localité concrètement c'est autour de Djranaway. Oui. Donc, par exemple, à ce niveau-là, au lieu de dire, OK, écoutez, la C14 est présente, c'était nos anciens copains, votez pour eux, mais par exemple, l'ANC a préféré demander de voter pour eux. Vous l'avez fait par compassion ou Non, nous ne le faisons pas par compassion. Il ne s'agit pas d'avoir des anciens copains dans l'autre groupe. Vous savez, demander à ce qu'on vote. Nous avons une conviction. Il y a des raisons, non? Oui. Nous avons une conviction, nous le disions avant même de faire le vote des réformes constitutionnelles. Ce n'est pas le mécanisme des élections à 2 tours que la tendance peut arriver dans ce pays. Parce que vous savez, il faut avoir le courage de le dire. L'opposition togolaise est désargentée. On va commencer par moi. Et donc, nous sommes désargentés. Nous n'avons pas l'occupation territoriale qu'un grand parti comme UNI peut avoir. On vient de le constater avec les élections locales. On va y forcément revenir dans un instant. Oui, donc du coup, aujourd'hui, la meilleure stratégie, c'est de dire, OK, on fait un maillage. Chaque parti va travailler comme les fourmis, vous savez, grignoter une partie de l'électorat du parti UNI. Et comme ça va pouvoir peut-être réduire cet électorat-là, l'amener à moins de 50%. Et si même un parti se maintient à 10% et que les autres ont 5%, 6%, 7%, et que le parti au pouvoir a 49%, c'est qu'au 2e tour, tous les partis de l'opposition vont s'agréger à celui qui passe au 2e tour au niveau de l'opposition, alors que le parti au pouvoir aura du mal à trouver des réserves de voix. Donc c'est la stratégie. Et nous, il est évident que si nous participons à une élection et que
au deuxième tour, il y a un représentant de l'opposition qui, nous appellerons automatiquement à voter pour lui. Alors, quand on parle aujourd'hui de l'opposition, c'est pas peut-être une question de la capitale Lomé. Est-ce que l'opposition est vraiment représentée à l'intérieur du pays? Est-ce qu'on peut parler du net, par exemple, à Clomayon, on dit dans le Grand Cloto, ou à Chikawa, dans la Kosa, ou à Gomeglos, ou dans les lacs, ou à Dapan, quelque part? Est-ce que le net est reconnu quand on sait que UNIR est présent sur le terrain, un peu partout? Et on parle de l'opposition aujourd'hui. On a tendance qu'on est limité à Lomé, on est à Lomé, on se dit qu'on fait la politique, non, oui. On est opposant, non. Oui et non. À part Djeritama qui connaît peut-être non, moyen mono ou bien Babo. Non, vous n'y êtes pas. Parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez même déjà les résultats du net, oui. Nous avons des représentants, nous avons des conseillers dans le Pendjal. Le Pendjal, c'est à 700 km au nord du Togo. Nous avons sur les deux communes de Pendjal Est, nous avons dans les deux communes, dans une commune un conseiller, dans l'autre commune deux conseillers. Dans la commune de Pendjal 2, par exemple, nous sommes la première force politique de l'opposition dans cet endroit. Donc, en réalité, aujourd'hui, une bonne partie des partis politiques ont fait l'effort quand même d'être présents partout. Nous, nos 33 conseillers que nous avons, ils sont présents partout. On en a dans la région des Savanes, on en a dans la région de la Cara, dans la région centrale, dans la région des Plateaux. Vous en avez, oui, mais est-ce que c'est visible? Mais non, c'est pour ça que j'ai répondu oui et non. Ce que je veux dire, c'est que quand vous faites une élection où vous avez sur 11 électeurs, un parti de l'opposition prend un ou deux, un conseiller, et que le reste est uni, c'est que l'impact, la visibilité de nos partis est encore insuffisante à l'intérieur du pays. Okay. Vous savez, quand vous allez à l'intérieur du pays un dimanche et que vous allez à l'église, oui. Parfois vous vous demandez si ce n'est pas un meeting de UNIR, parce que tout le monde est habillé en UNIR. Donc, en réalité, c'est que le parti au pouvoir a quand même une implantation plus forte, réussi par le maillage de tous ces cadres qui sont un peu partout dans les écoles, dans tous les... Est-ce que cela ne vient pas confirmer la mauvaise organisation de l'opposition au Togo? Oui, la faiblesse de l'opposition au Togo, c'est une réalité. Vous savez, nous, on a toujours regretté le fait que tout le monde se contente uniquement à Lomé, et les résultats nous ont donné raison. C'est que quand Lomé ne vote pas, l'opposition a très peu de sièges. Et puis, ne nous trompons pas, Lomé, c'est un quart de la population togolaise en moyenne. Et même si Lomé vote à 100% un candidat pour une élection, par exemple, majeure, il ne peut pas gagner. Aujourd'hui, on a divisé Lomé, le Grand Lomé, en 13 communes. Oui. Donc, même si vous avez les meilleurs résultats, vous n'aurez que 13 communes sur 117. Donc, en réalité, aujourd'hui, c'est que nous, les leçons qu'on doit pouvoir tirer, c'est que nous devons travailler plus à l'intérieur du pays pour notre identité. C'est vrai, vous nous mentez. Aujourd'hui, il y a des endroits, quand vous allez, vous dites le net, les gens vous demandent c'est quoi. Vous dites l'ANC, les gens vous demandent c'est quoi. Parce que, malheureusement, on a trop fait la cigale à Lomé pendant que UNIR faisait la fourmi à l'intérieur du pays. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut rattraper. Mais je pense que si nous tirons les leçons du message que les populations nous ont envoyé par les résultats de ces élections locales, oui, on a encore suffisamment de temps pour rattraper, pour peu qu'on oublie les chimères concernant l'union sacrée de l'opposition. Est-ce que les chimères, ça va finir un beau matin? Non, il faut bien. Parce que il faut que chaque parti laisse tomber les histoires de coordonnateurs, coordinatrices, représentants, tout ça, et aille travailler. Est-ce que c'est ça le problème, ou bien c'est les idéaux, en fait, qui ne sont pas... Non, mais d'abord, c'est que, écoutez, nous, par exemple, aujourd'hui, nous sommes centristes. Et il faut expliquer aux gens que le centrisme n'est pas l'absence de position, mais le centrisme est une idéologie politique. Nous sommes centristes, il y a des partis qui sont socialistes, il y a des partis qui sont libéraux, il y a des partis qui sont du centre-gauche. Quand vous prenez tous ces partis-là, vous leur dites travailler ensemble, c'est très compliqué. Vous savez la question des égos, qui est surdimensionnée ou extraordinaire, oui. Qui plombe les partis. Vous savez que dans les regroupements, nous, vous savez, on a été membre fondateur de la coalition Arc-en-Ciel, on a été membre fondateur de CAP 2015. C'est que parfois vous vous rendez compte que ces regroupements-là ne sont que des faire-valoir. C'est-à-dire qu'un parti décide d'agréger tout autour de lui d'autres petits partis, mais toutes les décisions importantes, toutes les orientations viennent uniquement du grand parti qui considère que bon, les autres c'est uniquement pour faire du face-valeur, pour faire du volume, ou bien, comme on nous a dit un jour, parce que le peuple semble-t-il demande l'union de l'opposition, donc on vous prend, mais sinon on sait qu'on peut gagner tout seul. Donc tant qu'on est dans ces attitudes-là, il est évident que ça restera des chimères. Il faut que tout le monde aille sur le terrain, travaille, et ensuite, au premier tour, si chacun fait son travail de fourmi, le travail de fourmi va permettre de grignoter l'électorat du parti au pouvoir et d'avoir un deuxième tour. Qu'est-ce qui vous empêche
d'aller vraiment au fond de ce travail-là? Ben nous, on le fait déjà. Nous, on le fait déjà. Ben, écoutez, si on le Quand faisait on pas... parle du net, on dit c'est un parti politique centriste. Ma vieille mère se demande, justement, ça veut dire quoi? Non, au fait, à la limite, sur le terrain, c'est peut-être avec vous, bien avec des universités qu'on parle de centrisme. Honnêtement, vous pensez bien que quand vous allez sur le terrain, vous ne dites à personne que vous faites du centrisme à la limite sur le terrain. Les gens, ils s'en foutent de savoir si vous êtes socialiste, libéral, ainsi de suite. C'est pas trop fort ces choses-là, parce que non, un lambda, un Togolais lambda ou... Ce que je veux dire, c'est que nous ne pouvons pas non plus nous empêcher d'avoir des idéologies. L'idéologie, elle est au niveau stratégie du parti. Mais quand vous allez sur le terrain, je peux vous dire que chaque fois que nous allons sur le terrain, le besoin primaire des populations, ça a rarement été même la révision constitutionnelle. Les gens vous disent la route n'est pas bonne, on n'a pas les produits, on n'arrive pas à vendre nos produits, quand on est malade, on n'arrive pas à se faire soigner, on a des problèmes d'absence de sérum antivénineux, ainsi de suite. C'est ces problèmes-là, c'est de ça que les populations nous parlent. Et à la limite, aujourd'hui, on peut dire que certains leaders de l'opposition vivent sur une autre planète parce que ces questions-là, mais quand aujourd'hui vous demandez à certains responsables politiques quelles sont les choses les plus importantes, ils vont vous dire la tendance. Je ne suis pas sûr que la tendance est une conséquence de la frustration des populations. Mais la tendance n'est pas le premier besoin. Ce que les gens veulent, ils veulent que les services sociaux de base soient là pour eux. Ils veulent pouvoir envoyer leurs enfants, une fois qu'ils ont fini leurs études, trouver de l'emploi. C'est de leur confort quotidien qu'il s'agit. Et nous avons la chance quand même d'avoir un système aujourd'hui qui est assez libéral. Je pense que les libertés publiques sont consacrées. C'est une bonne chose. Mais maintenant, aujourd'hui, ce que les gens veulent, ils disent, si nous avons de meilleures conditions de vie, à la limite, on s'en fout de savoir qui est au pouvoir. Et donc, comme les conditions de vie ne sont pas bonnes, c'est pour ça que c'est la conséquence, la tendance est une conséquence de la frustration que les gens ont. Comme les conditions de vie ne sont pas bonnes, les gens veulent l'alternance. Et pour qu'on le fasse, c'est qu'il faut que chacun aille sur le terrain, travaille, écoute les populations, leur disent qu'est-ce que nous sommes en mesure de faire. C'est pour ça que je vous dis que quand on va sur le terrain, personne ne parle de centrisme. Là même, comment vous expliquer centrisme dans nos langages? Ça n'existe pas, le centrisme. Nous leur disons, ok, voilà, nous sommes une jeune formation, nous avons envie vraiment que ce pays change. Voilà les points sur lesquels nous pensons que si demain, nous sommes aux affaires, nous allons modifier. Et nous essayons, dans la mesure de nos moyens, à déjà faire du concret. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qui a manqué et qui manque à nos partis de l'opposition traditionnelle. Faire du concret, vous imaginez, il y a des gens qui sont depuis 20, 30 ans dans des quartiers, ils ont été députés, parfois à des titres très importants, et on ne va pas vous dire qu'un jour ils ont fait de l'aspirine au dispensaire. Je ne dis pas que c'est leur boulot, mais on sait que dans beaucoup de domaines, l'État est défaillant. Et quand l'État est défaillant, on ne va pas dire que, écoutez, il faut que l'État corrige. On peut commencer à apporter de l'appui, du soutien, de la solidarité aux localités, en attendant que l'État prenne la relève. Jerry Tama est député depuis les législatives du 20 décembre dernier jusqu'à ce jour. Qu'a-t-il fait de concret là où il a été élu? Je crois que nous avons eu... On a vu d'autres qui étaient sur le terrain. C'est ce que je vous dis. On a vu MRC, je vais vous répondre. C'est ce que je dis. Oui. Je vous dis que nous avons beaucoup plus agi pour contrer des situations de crise. Par exemple, au mois d'avril, oui, nous avons dû... C'était malheureux, il y a une école qui a perdu pour son bâtiment principal tout le toit de l'école. Oui, il a fallu qu'on le fasse. Le problème, c'est que quand vous êtes député aussi, vous êtes beaucoup sollicité parce que la misère est très importante. Et puis, nous avons entamé, ça fait maintenant depuis 2 mois, à mettre des kits de poteaux électriques solaires. Dans certains, on en met 5 par localité pour pouvoir permettre, surtout aux élèves, de pouvoir étudier. Parce que vous imaginez que jusqu'à ce jour, il y a encore des élèves qui sont obligés d'étudier avec la lampe tempête, qui a des incidences sur la vision. Donc, ça fait partie des choses que nous faisons. Et puis, nous avons entrepris, ça fait au moins 2 ou 3 fois, des activités à l'endroit de la jeunesse, des tournois de foot, des tournois, des épreuves culturelles. Parce que là aussi, beaucoup de nos jeunes dans ces localités-là sont complètement laissés pour compte. Et puis nous avons un certain nombre de projets. Mais, je le précise encore, ce n'est pas du ressort du député. Le député vote les lois et il contrôle l'action gouvernementale. Aujourd'hui, Dieu merci, on est en train de mettre en place des communes. C'est les communes qui vont être chargées de ça. Si on avait une commune qui fonctionnait, quand l'école a perdu son toit, c'est la commune qui recouvre l'école. Ce n'est pas le boulot du député. Le député, est-ce qu'il revient seulement au député de voter des lois Non, sur le plan de la Constitution, le député contrôle l'action gouvernementale et vote les lois.
Et maintenant, après, il peut faire du lobby. Sur le terrain. C'est pour ça qu'il dit qu'il faut expliquer aux gens. Parce qu'il faut que les gens comprennent que le député n'a pas vocation de couvrir les écoles, de faire des forages. D'abord, il n'a pas les fonds pour. Mais s'il ne peut pas solidarité, parce qu'il a peut-être des réserves, il a peut-être des ressources, qu'il peut le faire, il n'a pas, sur le principe, il n'a même pas besoin d'être député pour le faire. C'est des actions de solidarité. Mais ce que je dis, c'est que nous sommes très solidaires avec les populations, pas nos militants, parce que la plupart des actions que nous faisons, elles vont à l'endroit des populations de façon indiscriminée, parce que dans ces localités où on fait des actions humanitaires, il n'y a pas que les militants du net qui en profitent. Directement, nous allons nous intéresser au local. C'était le 30 dernier. Vous avez eu combien de conseillers déjà? 33 conseillers. 33, c'est beaucoup, hein? Non, c'est pas beaucoup. Non, c'est rien. Qu'est-ce qui n'a pas marché donc? Non, mais écoutez, d'abord, il faut partir du... On va apprécier l'élection dans tout son ensemble, les locales. Ça s'est bien passé pour vous? Il n'y a pas de problème? Non, les locales ont eu des insuffisances. Il faut avoir le courage de le dire. Des insuffisances qui se situent à 4 niveaux. Le premier niveau, c'était au niveau de la validation des listes. La CENI a complètement fait ses responsabilités. On a eu des listes qui ont été validées par les CELI et qui ont été rejetées plus tard par la Cour constitutionnelle, la Cour suprême, alors qu'il fallait logiquement, quand vous obtenez le récépissé, ça veut dire que votre dossier est bon. C'est le premier élément. Nous, initialement, on avait 54 listes, on en a eu 9 qui ont été invalidées. Ça, c'est le premier greffe. Le deuxième greffe, c'est que la HAC, de façon assez indiscriminée aussi, a décidé de n'accorder l'accès aux médias publics qu'à un certain nombre de formations politiques, sans nous expliquer quels étaient les critères de choix. Deuxième couac. Le troisième couac, il faut aussi reconnaître que pendant le jour du scrutin, il y a beaucoup d'agents électoraux qui ne maîtrisent pas le code électoral. Vous avez vu même sur les réseaux sociaux des responsables du bureau de vote qui ont interdit même l'accès à un bureau de vote à des médias qui étaient pourtant accrédités. Ouais, donc il y a eu des délégués, il y a eu des délégués qui n'ont pas eu accès à leur bureau de vote. Il a fallu qu'on intervienne parfois même avec attardement, parce que les gens ne comprennent pas encore comment ça marche. Et puis, il faut aussi avoir le courage de le dire. Il y a des individualités, des gens qui ont essayé de se faire soit du bourrage des urnes, ou bien lors des votes multiples. Mais chaque fois que ceci a été décelé, la FOSE a intervenu de façon énergique et on a mis en état de ces personnes-là. Donc voilà les 4 catégories d'irrégularité. On voit les résultats. Apparemment, le pouvoir, le parti politique uni a tout raflé. Oui, c'était prévisible. Ce qui veut dire que... c'est prévisible. Écoutez, quand vous passez, par exemple, d'une élection le 20 décembre 2018, à dire pas d'élection, on n'ira pas aux élections parce que les conditions ne sont pas réunies, on n'a pas le nombre requis à la CENI, la révision électorale n'est pas suffisante. Au départ, il y avait la possibilité de faire 9 jours x 2 pour le recensement. On a dit c'est pas bon. On a donné de nouveau 3 jours, on a dit que c'était pas bon. Et que 6 mois plus tard, vous demandez aux gens d'aller aux élections, les gens vous disent, mais écoutez, qu'est-ce que ça a changé? Nous, quand on prend les résultats que nous avons aujourd'hui, ils sont quasiment conformes à ce que nous avons eu lors des élections législatives. À la limite, notre électorat n'a pas beaucoup bougé. Donc vous êtes satisfait? Nous ne sommes pas satisfaits. On voudrait que notre électorat soit doublé, bien entendu. Mais ce qu'il faut suivre, c'est que le relatif taux de participation qui tourne autour de 50 est au désavantage des partis de l'opposition. Quand on prend Lomé aujourd'hui et qu'on se rend compte qu'on est à des taux d'autour de 30%, alors que nous savons que Lomé majoritairement a toujours voté les partis de l'opposition. Donc cette victoire imposante du parti politique UNIR s'appuie déjà sur le fait que le parti a conservé son électorat qui allait voter, alors que pour l'opposition traditionnelle, hors nous, l'électorat n'est pas manifestement allé voter. C'est ce qui donne les résultats qu'on a eu. Directement, c'est déjà la fin de cet entretien. La dernière question, il y a une information qui est circulée sur les réseaux. Qu'en est-il exactement? En 30 secondes, on veut savoir. Non, mais écoutez, je suis associé ni de près ni de loin aux captures d'écran qui ont fait le tour des réseaux sociaux. Il s'agit manifestement d'un... une jeune dame. Ouais, voilà, il s'agit manifestement d'un montage qu'on peut en trouver sur les réseaux sociaux. Mais par contre, je profite de votre média. Si une victime existe, je suis entièrement disposé à faire une confrontation. Ça peut être avec des médias, ça peut être avec la justice, ça peut être avec les associations de défense des droits de l'homme. Parce que moi aussi, j'ai mon honneur à laver. Mais j'attends toujours, j'ai fait cet appel-là depuis le 5 et j'attends toujours qu'une victime puisse se manifester. Voilà. Directement, merci d'être passé. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle bien sûr que vous êtes le président du nouvel engagement togolais, député à l'Assemblée nationale et vous avez eu 33 conseillers lors des locales. Monsieur, nous marquons une pause, l'info, juste derrière, on se retrouve pour Regard croisé.